Je pars à l'hôpital. On vient de m'appeler pour m'informer que ma maman a fait un accident vasculaire cérébral. Ah bon, à quel moment? Je ne sais pas vraiment, je pense que c'est dû au fait que mon père s'est marié aujourd'hui. J'ai vraiment pitié pour elle, je peux t'accompagner s'il te plaît. Non, reste ici, je vais t'appeler en cas de souci. D'accord chérie, prends soin de toi. Bonjour monsieur, je suis le docteur Konaté, le médecin en charge de votre mère. Votre mère a été admise à l'hôpital hier soir après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Pourriez-vous me donner plus de détails sur ce qui s'est passé? Bien sûr, votre mère a présenté des symptômes classiques d'un AVC, un côté du visage affaissé, une faiblesse soudaine et une difficulté à parler. Elle a été transportée d'urgence ici, nous avons réalisé des examens, et les images cérébrales ont confirmé un AVC ischémique sévère. Comment elle se porte à présent? Malheureusement, sa situation est très préoccupante. Elle est actuellement dans un état critique. Nous avons réussi à stabiliser sa pression artérielle et à lui administrer un traitement thrombolytique pour tenter de dissocier le caillot responsable de l'AVC. Cependant, il est trop tôt pour évaluer les dommages cérébraux et les séquelles potentielles. Quelles sont ses chances d'être rétablie? Les AVC sont imprévisibles et chaque cas est unique. Nous devons être prudents avec nos prévisions. Le rétablissement dépendra de l'étendue des dommages cérébraux et de sa capacité à récupérer. Nous allons surveiller de près son état et ajuster son traitement en conséquence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Votre soutien est précieux pour elle. Restez à ses côtés, parlez-lui même si elle ne peut pas répondre, et assurez-vous qu'elle se sente aimée. Nous avons également une équipe de professionnels de la santé qui travaille sur son rétablissement, et nous vous tiendrons informés de tout développement majeur. De plus, en analysant, il semble qu'elle ait été soumise à une forte pression et à un stress important ces derniers temps en raison de sa situation personnelle. Le stress chronique peut être un facteur de risque majeur pour les AVC, et il est probable que cela ait contribué à la survenue de cet événement. C'est vrai, elle traverse une situation difficile actuellement, je m'inquiète beaucoup pour elle. Le stress peut avoir un impact significatif sur la santé, en particulier sur le système cardiovasculaire. Il est important que nous examinions attentivement sa situation actuelle, et que nous prenions des mesures pour réduire le stress et favoriser son rétablissement. Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux pour qu'elle puisse se rétablir. Est-ce que je peux la voir? Non, pour le moment, vous ne pouvez pas la voir. Quand sa situation sera stabilisée, ça pourra se faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Elle a fait un AVC, c'est sérieux, ils disent qu'elle est dans un état critique. Le médecin pense que c'est à cause du stress. Tu sais à quel point maman était sous pression ces derniers temps, avec tout ce qui se passait dans notre famille. Papa est pleinement responsable de tout ce qui se passe. Parce qu'il a épousé cette villageoise d'Akissi, et c'est à cause d'elle que maman a été soumise à autant de stress. Si seulement il avait été plus attentif à maman, peut-être que cela aurait pu être évité. Je suis tellement en colère contre lui en ce moment, il doit assumer sa part de responsabilité dans tout cela. S'il nous avait écoutés, tout ceci ne serait pas arrivé. Comment tu peux faire subir cela à cette femme avec qui tu as fait 40 ans de mariage? C'est très méchant de sa part. S'il arrive quelque chose de grave à maman, je ne lui pardonnerai jamais. Prions Dieu pour que rien de grave n'arrive à maman, on verra le cas de papa après. Mais est-ce qu'on peut la voir? Pour le moment on ne peut pas la voir. Le médecin demande de patienter un peu. Je dois rentrer à la maison, pour demander à ma femme de cuisiner pour que je puisse apporter à maman. Laisse-moi plutôt aller faire la cuisine avec ta femme, toi pars à la maison pour apporter les affaires de maman. Parce que lorsqu'elle va se réveiller, elle va devoir s'échanger. D'accord, c'est compris. Mais dis-moi quand il venait, est-ce que papa était à la maison? Aucune idée, je ne sais pas vraiment. D'accord, j'irai voir. J'ai la chance de t'avoir dans ma vie. Tu m'apportes assez de bonheur et de joie. Je suis très heureuse d'être ta femme. Je serai toujours là pour toi. J'ai entendu ta fille dire que ta femme a fait un AVC. Je me demande si c'est parce qu'on s'est marié qu'elle a fait cette crise. Laisse cette femme, c'est une grosse manipulatrice, c'est juste parce qu'elle sait que je me suis marié, qu'elle fait tout ce cinéma pour attirer mon attention. Mais elle n'aura pas mon attention. J'ai appris qu'elle a été emmenée à l'hôpital, tu devrais aller lui rendre visite. C'est aussi ta femme. Bien sûr que c'est ma femme, pour le moment c'est toi qui compte.
Nous venons de nous marier, et nous devons profiter pleinement de notre mariage. J'ai déjà pris nos billets d'avion pour notre nuit de miel pour Zanzibar. Nous irons pour profiter de la vie, et profiter de l'un de l'autre. À notre retour, j'irai la voir à l'hôpital. D'accord, si c'est ce que tu veux, on va le faire. Je vais faire nos valises. Papa, est-ce que tu sais que maman est à l'hôpital? Oui, on me l'a dit, mais comme tu le sais, je viens de me marier, je dois profiter de mon mariage avec ma petite femme. Papa, qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis que maman est gravement malade, elle a fait un accident vasculaire cérébral et son état est très critique. Et tu me parles de ton mariage. Mon fils, tu n'as rien à m'apprendre de cette vie, tout ce qui arrive à ta mère aujourd'hui, tu en es responsable. Si lorsque ta mère était venue aménager chez toi, tu lui avais demandé de regagner son foyer, et de te laisser profiter de ton mariage avec ta femme. Tout ceci ne serait pas arrivé aujourd'hui, mais comme un enfant tu as laissé ta mère diriger ton mariage, moi personne ne peut diriger mon mariage. Je profite de mon mariage avec ma femme, les problèmes peuvent attendre encore. On ne vit qu'une seule fois, profitons de la vie. J'ai l'impression que tu as été envoûté, papa, je ne t'ai jamais connu ça. Quand on aime un homme on l'envoûte. Pourquoi ta mère ne m'a pas envoûté? Pourquoi elle ne s'est pas concentrée sur moi? Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Je suis vraiment déçu de toi, papa. Ne sois pas déçu de moi, je suis en train de t'apprendre à comment devenir un homme. Si quelque chose de mal arrive à maman, je ne vais jamais te le pardonner. Tu me fais perdre mon temps, je dois organiser ma nuit de miel. Bonne soirée mon petit Junior. Comment se porte ta mère? Y a-t-il des nouvelles de l'hôpital? Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes, le médecin dit qu'elle est dans un état critique après avoir fait un AVC, ils font tout leur possible. Je suis vraiment inquiet, c'est ma mère, tu sais, elle a toujours été là pour moi, et la voir dans cet état me déchire le cœur. Du courage chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le comble, mon père est totalement absent, il est présentement avec Akissi, il s'en fout de l'état de santé de ma mère. Il se prend pour un jeune, il porte actuellement les casquettes et les paires du basket. Il me dit qu'il part à Zanzibar avec elle, pour faire la lune de miel. Qu'il n'a pas notre temps actuellement, il agit comme un adolescent qui vient de découvrir l'amour. C'est pas vraiment facile, courage à toi chérie, tout finira par rentrer en ordre. Merci beaucoup chérie. Parlant de ça, j'ai une proposition à te faire, j'aimerais que maman vienne vivre avec nous à la maison pendant sa convalescence, ça va beaucoup l'aider à se rétablir. Avec tout ce qui se passe actuellement, elle a vraiment besoin de repos. Chérie, tu connais très bien ta mère, je ne veux pas de problème actuellement. Je comprends tes inquiétudes, mais maman a vraiment besoin de nous en ce moment, elle n'a personne d'autre sur qui compter. Tout se passera bien, tu peux me faire confiance. Je prendrai mes responsabilités, ne t'inquiète pas. Je vais d'abord réfléchir et je te dirai. D'accord, merci chérie. On peut passer à table, le repas est prêt.